du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les officiers généraux supérieurs des forces armées et de la police nationale, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités. 20 sera une année où l'une des préoccupations premières sera de finaliser les textes qui assurent l'égalité et la protection de toutes les femmes congolaises, car elles sont nos filles, nos sœurs, nos mères et nos épouses. Si le mois de mars est bel et bien le mois de l'égalité des femmes, je peux vous promettre que l'année 2020 sera l'année de l'harmonisation des textes en faveur des femmes. Je ne veux pas non plus échapper à la tradition en pensant à toutes les personnes qui nous ont quittés suite au massacre de Beni au Nord Kivu, en province de l'Ituri, aux victimes des inondations et particulièrement aux membres de notre Chambre. Je prie des personnes en fin de soins incapables d'honorer les factures des hôpitaux. La sollicitude des jeunes diplômés, désespérés, en quête d'emploi. La faible ou l'absence de l'administration du territoire et des services publics. Voilà à quoi l'on devra trouver un début de réponse avant de nous en aller courageusement revoir nos électeurs lors des prochaines vacances parlementaires. Il me revient à ce stade de rappeler que nous avons pris l'engagement d'accompagner sans complaisance aucune le programme du gouvernement pour l'exercice budgétaire de cette année. Conscient que l'on essaie d'apporter des solutions citoyennes à toutes ces questions à la fois, nous aimerions, à côté des résultats du développement. Honorables sénateurs et chers collègues, pour participer à l'essor de nos provinces et à l'économie nationale, nous avons pris l'engagement d'appliquer et de faire appliquer la loi sur la caisse de péréquation. 10% des recettes budgétaires de l'État constituent des sommes importantes qui nécessitent une attention particulière. Seule l'application de la loi ne suffira pas. Et comme dirait Alexis de Tocqueville, rien n'est plus superficiel que d'attribuer la grandeur et la puissance d'un groupe au seul mécanisme de ces lois, car en cette matière, c'est moins la perfection de l'instrument que la force des moteurs qui fait le produit. Fin de citation. C'est dans cette perspective que je vais vous proposer l'étude de faisabilité de différentes possibilités d'utilisation de ces fonds. Distribution au rata des difficultés des provinces, appui budgétaire, amplification des fonds par engineering financier,
dans un outil approprié. Mettre à la disposition des provinces des crédits nécessaires à l'investissement, aux infrastructures, aux PME ou à l'industrie devrait être la manière efficiente d'utiliser des fonds publics nationaux aux besoins nationaux. Les conclusions de cette étude de faisabilité vous seront présentées dans la deuxième moitié de cette année afin de rendre possible la réalisation de le bon usage de ces fonds et d'aller de l'avant. Les sénateurs doivent se mobiliser pour que les tranches mensuelles à verser à la caisse de péréquation le soient effectivement. Le plan de trésorerie dans l'exécution du budget 2020 doit respecter cette contrainte. N'oubliez pas que c'est en défendant l'intérêt des provinces que vous mériterez votre mandat. J'inviterai dans les prochains jours le ministre des Finances à venir donner aux sénateurs en séance plénière l'assurance que son plan de trésorerie, s'il arrivait à ce virus de pénétrer profondément dans le pays. Nous avons certes vaincu l'épidémie d'Ebola pour l'instant et rendons hommage au gouvernement et particulièrement aux services de santé et aux équipes du docteur Mouyembe, que je salue. Et nous demandons encore une préparation rigoureuse, sortie de son expérience, qui limiterait l'arrivée de ces virus sur notre territoire. La dangerosité de ces virus devrait nous pousser à réfléchir sérieusement sur certaines de nos habitudes, comme, à titre d'exemple, les embrassades et les accolades. Quant aux catastrophes, nous avons déploré la perte de plusieurs des concitoyens suite aux pluies diluviennes dans différentes parties du pays. Notre situation géographique n'augure guère la diminution des pluies et la nature continue. C'est toi ici. C'est bon, c'est vrai, ils font comme ça. J'avais salué hier, il m'a dit non, nous pas comme ça, c'est comme ça. Ah bon? Moi je le passe comme ça quand même. C'est à la chinoise. S'il vous plaît. On va la canter là.
laisse-le reconnaître. C'est pour le banquet. Ah d'accord, donc le 14h dont on parle, 14h30.